Voilà, bonjour et bienvenue mes amis Bélier pour le tirage des énergies du mois de mai 2017. Et le temps passe vite. Donc j'ai choisi toujours mon jeu de Mademoiselle Lenormand, seulement j'hésite vraiment à prendre un jeu que j'ai fait moi-même. Pourquoi? Parce que ce sont des jeux de 52 cartes, ce ne sont plus des jeux de 36 cartes. Parce que le jeu de 52 cartes est quand même beaucoup plus complet que celui de 36 cartes. Les cartes supplémentaires, donc ça termine vraiment le jeu. Ça termine vraiment le jeu est complet. Et il y a des choses nouvelles, des choses plutôt qui correspondent plus à ce qui se passe maintenant actuellement qui ont évolué, quoi. Il y a des trucs qui ont évolué, donc voilà. Seulement, moi, ces cartes, déjà, voilà, si vous voulez, j'ai le jeu que j'ai photocopié et que j'ai collé sur des grandes cartes pour avoir les cartes de cartomancie. Maintenant, j'ai fait un autre jeu moi-même. Donc, je ne sais pas si je dois prendre le petit jeu ou le grand jeu. Le petit, ben, vous allez peut-être mieux voir les... Vous allez peut-être mieux voir les cartes, je ne sais pas. Écoutez, moi je crois que je vais faire les grandes. On va faire les grandes aujourd'hui. Et vous me direz si vous préférez les petites cartes. Mon cavalier est magnifique, hein, mon cavalier. L'ours, connu quand même. Le chat. Et je ne fais pas de review ici, allez. Voilà, donc voilà, vous me direz si vous préférez que j'utilise la prochaine fois les petites cartes ou si je garde mes grandes cartes comme on va le faire maintenant. Aujourd'hui, je vais garder les grandes cartes. Donc, on va se concentrer pour le mois de mai, pour les béliers. Pour le mois de mai, bélier, mai 2017. Qu'est-ce qui va se passer pour les béliers en mai 2017? Je mélange. Que va-t-il se passer pour nos amis béliers en mai 2017? Voilà, je vais vous... Elles sont à l'endroit. Je vais vous mettre plus bas sur la table. Enfin, je sais pas, on va voir... Si je vous mets trop bas en même temps, vous allez tomber. Et puis, attendez, on va faire comme ça, c'est pas évident. Ouais, hop. Qu'elle a fait. Je vais tout bouger. Pas évident du tout. Bon, on va essayer de faire comme ça. Alors, j'étale mes cartes. Je vais en prendre 5. Et puis nous allons un petit peu voir. Alors, 5 cartes. Pour le mois de mai 2017, pour les béliers. 4 et 5. Alors, 1, 2, 3, 4. Ouais, vous les voyez tout. De toute façon, voilà. Donc, ça je les laisse parce que je vais devoir probablement les recouvrir évidemment. Alors, on commence. Le jardin. La foudre. Les poissons. La faux. Et la maison. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le jardin, c'est le cercle d'amis. Bon, la foudre, c'est quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. C'est quelque chose de soudain. C'était un choc. Ou alors vous allez avoir de nouvelles pensées. Vous allez avoir un flash de créativité.
Vous pouvez aussi, ça dépend un peu des cartes qui vont être autour, mais ça va être quelque chose vraiment de spontané et vraiment, ça peut être bien ou ça peut être merveilleux. On va voir. Ceci sont les cartes des poissons qui représentent soit de l'argent, soit le travail indépendant. La faux. Donc la faux, ça veut dire qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix, mais la maison, c'est le foyer. Donc je pense que pour certains d'entre vous, mes amis béliers, ben voilà, vous allez peut-être avoir, il se peut hein, que dans votre cercle d'amis, vous ayez un coup de foudre, voilà, ça se peut aussi. Il y a quelque chose qui se passe pour les indépendants, on va voir en recouvrant. Il y a eu quelque chose, des béliers qui vont devoir vraiment arrêter, stopper, rompre des liens, rompre quelque chose, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un mariage, que ce soit une relation extra-conjugale par exemple, vous allez devoir... Voilà, vous allez peut-être ici devoir rompre soit avec votre foyer, ou rompre avec, suivant les cartes qui vont venir, avec quelqu'un pour sauver votre foyer. Donc, voilà. On va recouvrir. Moi, je vais recouvrir d'abord la foudre. Je vais recouvrir la faux. On va toujours voir ce que ça donne. Alors, ah oui, là, c'est vraiment un coup de foudre. Hein. Oh là là. Ben vous, mes béliers, il va y avoir un coup de foudre. Une passion, quelque chose de hard. Hein. Ça va être chaud. Et puis, écoutez, là, vous allez... Donc, le choix que vous allez faire en certains d'entre vous, donc... et prenez, évidemment, ça ne va pas arriver, tous les béliers ne vont pas avoir un coup de foudre, tous les béliers ne sont pas indépendants et tous les béliers ne vont pas avoir un choix à faire. À vous de voir un peu par rapport à votre vie les cartes que vous devez prendre. Et alors ici, la personne qui doit faire un choix et qui va devoir trancher, en fait, elle va le faire, mais pour son plus grand bonheur. Donc, n'ayez pas peur vraiment de faire le choix de trancher parce que ça va vous porter chance. De toute façon. Donc, moi, je vais recouvrir quand même un petit peu le milieu amical. Qu'est-ce que je recouvre? Je recouvre les poissons. Donc, les poissons, c'est l'argent ou le travail indépendant. Je vais quand même recouvrir un peu la maison. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, eh bien, écoutez, je pense que dans vos amis, il y a quelqu'un qui est une personne un peu plus âgée, qui est respectable et qui peut-être va vous aider par rapport au coup de foudre que vous allez avoir. Ou vous allez avoir le coup de foudre pour quelqu'un du cercle amical. C'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver, hein, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'arriver dans le cercle amical. C'est quelqu'un qui n'est plus tout jeune, hein, c'est pas quelqu'un qui a 20 ans là. Et alors, c'est quelqu'un qui est vraiment, qui a la classe, qui a un métier à responsabilité, style, je vais dire, juge de paix par exemple, je vais dire style ainsi. Voilà. Et il se peut que vous tombiez vraiment, que vous ayez un coup de foudre, ça peut être un homme ou une femme, hein, que vous ayez vraiment un coup de foudre pour cette personne qui arrive dans votre cercle d'amis. Alors, une dame, non, ça, je devais la sortir. Si je tombe sur les... Donc, les oiseaux. Ah, eh bien, ici, il va y avoir des cancans par rapport à votre métier ou par rapport à l'argent que vous possédez ou que vous allez posséder. Peut-être qu'il y a une rentrée d'argent qui va arriver, mais alors il va y avoir des cancans, de la jalousie. Donc, mais bon, ça, c'est à vous de ne pas... On est sali par plus sale que soi, c'est toujours ce que je dis. On s'en fout des cancans finalement. Donc, vraiment, voilà, vous en faites ce que vous voulez, mais on va parler, ça va jaser. Soit parce que vous allez changer peut-être de... Non, c'est trop tôt. Il va se passer quelque chose par rapport à l'argent et par rapport
ou par rapport à votre milieu professionnel, ou par rapport aux deux. Vous allez peut-être, votre milieu professionnel indépendant va peut-être vous faire vraiment gagner de l'argent. Et là, les gens vont jaser, peut-être parce que vous allez vous acheter une nouvelle auto, peut-être parce que vous allez vous acheter une nouvelle maison, que sais-je. On va voir. Voilà, vous verrez par rapport... Alors, chez vous, il y a maintenant le chat. Il y a des gens qui viennent, des personnes, ou une personne en tout cas, qui est égocentrique, qui va vous flatter, qui va être curieux ou curieuse. C'est quelqu'un qui est instable, mais c'est quelqu'un qui est intéressé. Donc faites attention aux personnes qui vous flattent, qui sont quand même assez égocentriques, donc qui ne pensent qu'à eux et qu'à parler d'eux. Voilà. Parce que, en fait, ils sont intéressés, en fait. C'est quelqu'un qui est intéressé par vos avoirs, certainement, ou par votre compagnon. Voilà. Faites attention à qui vient chez vous. Donc, on va recouvrir. Si je tombe encore sur... j'ai oublié d'enlever les cartes des consultants, donc ça, je les enlève. Si j'en tombe dessus. Nous allons recouvrir ce chat. J'ai pas du tout envie de recouvrir le trèfle. On va recouvrir les oiseaux. Le bonheur. Je vais recouvrir les amis. Voilà. Alors. Dans les amis, il y a aussi, ce sont des serpents. Il y a aussi quelqu'un vraiment, à mon avis, si vous tombez amoureux, et si vous avez un coup de foudre d'une personne de du cercle amical, il y a quelqu'un qui va vous jalouser. Et quelqu'un qui va être hypocrite et qui va peut-être essayer de faire foirer votre relation. Alors, les cancans qui vont se faire par rapport à l'argent que vous avez, que vous allez recevoir ou que vous gagnez tout simplement en travaillant, les cancans vont faire du mal. Ça va vraiment en fait foutre la merde, quoi, je sais pas. Il va y avoir peut-être que vous allez avoir des gens qui vont venir vous demander de vous prêter de l'argent. Et ben voilà, vous n'avez pas envie de le faire, c'est votre droit. Et là, ça va peut-être créer des disputes. Voilà, ça sont des disputes et des conflits. Ou alors, ça va être des disputes par rapport aux cancans, aux gens qui parlent. Alors, dans la maison, il y a de l'argent. Et chez certains, donc béliers, tous les béliers ne vivent pas la même chose, mais chez le bélier, chez qui il y a des sous, ou qui montre un petit peu, voilà, parfois on achète un nouveau sac, par exemple, votre amie vient, et puis celle que vous croyez être votre amie, elle vient chez vous, vous lui montrez votre nouvel achat, votre nouvelle acquisition, je vous montre l'ours, pardon. Elle va être super jalouse, donc méfiez-vous. Donc, parce que c'est vraiment par rapport à l'argent, par rapport à ce que... Oui, à vos biens. C'est quelqu'un qui est jaloux et qui vient, par rapport à vos biens, qui vient un petit peu vous lécher les bottes pour profiter de votre argent, en fait. Maintenant, voilà, c'est peut-être... vous êtes peut-être jeune, et vous êtes peut-être une jeune fille, que vos parents ont mis de l'argent de côté pour vous, puis vous sortez avec un garçon qui est... Voilà, j'invente, hein. Et puis ce garçon va essayer, il a envie d'une nouvelle bagnole, il sait que vous avez l'argent, il va dire, écoute ma chérie, est-ce qu'on ne prendrait pas un peu des sous pour acheter une auto? Voilà, à vous de dire bien sûr non. Sauf si vous en avez vraiment envie. Je recouvre le vilain serpent, c'est pas le serpent, c'est la carte. Je recouvre la verge, et on va un petit peu recouvrir l'ours aussi pour voir... Donc on va... Hop, ici, nous avons la tour. Donc, ça se passe... il y a quelque chose qui va se passer au niveau d'un grand bâtiment. Donc, voilà, vous avez peut-être quelqu'un d'hypocrite par rapport au cercle d'amis. Hein, et c'est quelqu'un qui travaille certainement dans un grand bâtiment. Ça peut être une usine, ça peut être un hôpital, ça peut être une administration, ça peut être une prison. Voilà, à vous vraiment de réfléchir
à ce que ça peut être, parce que c'est par rapport à votre vie et ce qui se passe dans votre vie. Alors là, nous avons le lion, donc, qui est une carte supplémentaire au jeu de Lenormand, du vrai Lenormand, enfin de Lenormand, oh là là, du Lenormand original. Donc le lion, qu'est-ce qu'il est? Il est fier, donc c'est quelqu'un... Donc en fait, il y a la verge, et au-dessus de la verge, nous avons le lion. Le lion, il est fier, il ne pense qu'à lui, il est égoïste, pas ceux du signe du lion, hein, la carte ici, je parle. Mais ça ressemble quand même un peu au lion, hein, que je connais en tout cas, à certains lions que je connais. Il est fier, c'est une personne fière, c'est une personne qui est égoïste, qui est autonome, qui veut sa liberté et qui vraiment, c'est un prédateur. Donc, pour moi, c'est par rapport à l'argent aussi qu'il vient ces cartes-là. Donc, si vous avez de l'argent, si vous gagnez de l'argent en tant qu'indépendant, qu'il y a des cancans, il va y avoir des disputes, et avec certainement une personne fière, mais peut-être qu'elle est fière, mais c'est pas pour ça qu'elle va pas vous demander de l'argent. Hein. Voilà. Donc, parce que ces gens-là se croient tout permis. Ce lion-là, il se croit tout permis. C'est ta ville à Lyon. Ah, alors ici, écoutez, vous avez quelqu'un qui vient chez vous, c'est l'anneau. Voilà. Écoutez, moi ici, c'est que pour moi, je vais dire qu'il y a quelqu'un, enfin, voilà, essayez d'ouvrir les yeux. Voilà, parce qu'il est ici, on parle d'une union ou d'un mariage. Ce sera une union ou un mariage d'argent. Peut-être que ça va vous convenir. Hein. Voilà, parce qu'il y a l'ours. Mais la personne, par rapport au chat, c'est une personne qui va vous flatter, mais c'est une personne qui est égoïste, qui est égocentrique, qui est curieux, qui est instable, qui est intéressé, qui est impatient. Voilà, donc est-ce que maintenant, à vous de voir si ça c'est votre amoureux, donc futur époux, future épouse, si elle a ce caractère-là, alors il ne faut pas vous marier, c'est un conseil que je vous donne, parce qu'il ne vise ou elle ne vise que l'argent. Et il se mariera peut-être parce que vous êtes peut-être d'une famille vous avez peut-être des biens, vous avez peut-être... voilà, vous êtes peut-être l'enfant d'une entreprise qui existe depuis longtemps, donc le chat, il sait très bien chez qui il va vous draguer pour vous épouser. Ou alors, il va demander une association, ça n'a peut-être rien à voir avec l'amour, de toute façon, ça n'a rien à voir avec l'amour, ici, c'est à voir avec l'argent. Même si vous l'aimez, lui, là, c'est l'argent. Ou elle, hein, bon, ça dépend. Ou alors, ça représente une union professionnelle. Ça peut aussi représenter ça. Je vais quand même recouvrir la tour et j'ai envie de recouvrir l'union et le vilain lion. Voilà. Alors, ici, attendez que je me rappelle. Donc, nous avions le jardin, l'hélice. Oui, une méchante personne vraiment hypocrite traite le serpent, la tour. Donc, et il se peut vraiment, faites attention, parce que ça, c'est la dualité. C'est vraiment la carte de la dispute, mais ça peut être vraiment avec une arme, réellement. Donc ça peut être une attaque, un combat, et peut-être avec une arme. Donc faites attention à vos fréquentations, et je sais pas, à vous de voir un petit peu, ça c'est rien, c'est un consultant, on va le recouvrir. Avec le vaisseau, donc nous avions ici les poissons, donc le travail indépendant ou de l'argent, les cancans avec les oiseaux,
la dispute avec la Vierge, le lion avec la personne qui il y en a que pour elle, et le vaisseau. Donc vous allez peut-être faire une petite route, faire un petit bout de chemin, ou alors vous allez prendre la décision d'un petit peu partir, d'un petit peu vous éloigner de tout ça, de tout cela, parce que vous voyez bien qu'on essaie de vous prendre vos biens et vos acquis, que vous avez certainement pour moi gagné à la sueur de votre front. Une consultante encore. Voilà. Ici c'est le renard. Et ben écoutez, ce serait plutôt une association, vraiment une association. Voilà, le renard c'est vraiment le travail. L'anneau c'est l'association, l'ours. Donc oui, ça se peut que de chez, je sais pas pourquoi ça se passe chez vous, ça va peut-être être une association familiale. Voilà, ça va peut-être être une association familiale avec la maison, le chat, donc une personne, voilà, une personne un petit peu, le chat, ça représente une personne fausse et vraiment qui ne pense qu'à elle, qui est égoïste, qui est curieuse. Maintenant, je ne parle pas pour le chat, je parle pour la carte du chat. Les amis des chats, moi j'adore les chats aussi. Je ne parle pas du chat en lui-même, qui a quand même un peu ce caractère-là. L'anneau, c'est une association. Pourquoi? Parce que c'est le travail ici. Donc voilà, je vous montre en dehors de la caméra, ça va bien aller. Donc là, c'est le travail. Donc l'association, c'est vraiment une association professionnelle. Donc là, j'arrête. Ici, donc, il y a la faux. Donc vous allez rompre quelque chose, mais vous allez avoir beaucoup de chance de pouvoir le faire. Ou bien vous allez tout simplement quitter un boulot indépendant. Donc vous allez rompre le boulot indépendant pour aller vers un boulot ou vers l'association qui va rapporter de l'argent parce qu'il y a l'ours. Voilà, il faut tout, si c'est bien géré, bien entendu. Hein. Ça, voilà. C'est ce qui se passe, en tout cas, pendant le mois de mai, vous allez avoir certaines propositions. Donc c'est ce que je dis, oui, et vous allez peut-être même faire des voyages par rapport à ce nouveau travail. Donc voilà, pour peut-être allez-vous aussi vous disputer parce que vous allez lâcher votre boulot, vous allez lâcher un boulot indépendant, ça va faire parler les gens et les gens vont pas être contents parce que j'invente encore, vous êtes médecin, vous allez laisser tomber, pas laisser tomber, vous allez remettre votre patientèle. Les gens, vos patients vont pas être contents, ils vont vous décauser, ça va créer peut-être quelques disputes, quelques conflits, mais bon, si vous êtes médecin, vous n'allez pas aller vous battre, je pense pas. Et puis alors, il va y avoir une personne vraiment égocentrique, le lion, et puis vous allez certainement vraiment rompre avec tout ça et faire un voyage, mais le voyage peut être au sens figuré, dans le sens que vous allez faire un voyage, mais ce sera peut-être prendre des cours pour justement, des cours de gestion par exemple, pour pouvoir gérer votre nouveau boulot qui va se passer plus en famille. Attendez, on va voir si je dois encore recouvrir. Moi, je vais peut-être recouvrir quand même les épées, parce que je n'aime pas de laisser une lettre carte. Ben, écoutez, ici, ça parle encore d'union. Mais ça parlera plutôt donc le jardin, le lys, le serpent, la tour, le duel, la dualité et l'union. C'est contradictoire. Maintenant, vous allez peut-être vous battre. Vous allez peut-être vous battre, mais ici, ce sera au sens figuré. Mais ça va peut-être aller très loin. Ça va peut-être aller très loin, mais pour se terminer par peut-être pas par une union, mais par une accolade et par une compréhension chacun l'un de l'autre. Et donc vous allez bien vous comprendre et vous allez du coup, vous allez pouvoir vous arranger et puis faire un petit bout de chemin avec vos amis et puis tout va redevenir dans l'ordre. Alors là, il y en a qui vont avoir un fameux coup de foudre hein, dans les béliers. Là, waouh, il y a vraiment des béliers qui vont
Mais alors, ça va vous tomber dessus comme ça et boum, ça va vraiment être une explosion. J'ai pas envie de la recouvrir parce que j'ai pas envie de mettre une mauvaise carte. Voilà, maintenant, on arrive à toute belle carte. Donc, voilà. Réécoutez la vidéo. Arrêtez-vous pour réfléchir parfois sur certaines situations. Si vous avez regardé la vidéo, c'est qu'elle vous parle. Et c'est qu'elle doit vous parler, c'est qu'elle doit vous faire parvenir un message. Voilà. Donc, à vous de voir ce qu'elle veut vous dire, ce que ce tirage veut vous dire pour le mois de mai. Vous prenez en considération ce que vous vivez, ce que vous aimeriez vivre, hein, parce que ça peut-être, vous aimeriez peut-être lâcher un boulot pour un autre. Vous aimeriez peut-être vivre avec votre frère, votre soeur, vos parents, ou reprendre peut-être je sais pas moi, vos parents ils font du champagne, et bien vous allez reprendre les vignes et vous allez continuer à produire ce champagne. Voilà, par exemple, hein, j'ai pris haut là parce que j'avais envie. Voilà, le travail indépendant. Donc là, vous allez sûrement. Il y en a qui vont le quitter et il y en a qui vont continuer le travail indépendant, mais qui vont s'enrichir en connaissances. Donc, dans tous les boulots, hein, je crois, même chez les coiffeurs, ben, vous devez quand même vous enrichir en savoir, puisque il y a des trucs qui changent tout le temps, des produits, etc. Donc, voilà. Voilà. Le coup de foudre, je ne le change pas. Je suis contente pour celui à qui ça va arriver. Ceux à qui ça va arriver. Et bien voilà, moi, voilà. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous vous serez un petit peu revus. Mais rien ne vous empêche. Moi, je l'interprète d'une manière. Vous pouvez très bien l'interpréter à votre manière aussi. Si vous connaissez un peu le normand, évidemment. Il faut quand même pas l'interpréter comme ça vous arrange non plus. Il faut, voilà. Il faut le mettre à votre goût du jour, par rapport à ce que vous vivez et par rapport aux cartes, hein, évidemment. Voilà. J'espère quand même que ce tirage vous aura parlé. Voilà, je pense qu'au mois de mai, il va quand même se passer beaucoup de choses, point de vue boulot, point de vue amour, point de vue amitié. Vous allez voir des bons amis, des mauvais amis, vous allez avoir des choses à trancher. Ça peut être aussi un contrat de travail, hein, tout bêtement. Vous allez avoir de toute façon de la chance, vous allez avoir de l'argent, vous allez avoir des nouvelles unions, vous allez avoir des nouvelles amours. Et voilà, mais je crois qu'il y a quand même quelques disputes, quelques changements à faire, mais de toute façon, ce n'est que pour aller vers le mieux. Donc même les mauvaises passes, donc les trucs que vous allez passer qui vont être moches dans le courant du mois de mai, vont pour vous être un mieux de toute façon. Donc voilà, je crois que c'est pas les jeux. Voilà, maintenant mettez-moi un peu en communication, c'est ce que c'est, enfin en machin en bas. Si vous préférez que je prenne d'autres cartes que vous puissiez reconnaître et qui soient un peu peut-être moins, qui prennent un peu moins de place sur la table. Voilà. Donc, est-ce que vous aimeriez mieux voir ces cartes qui sont des cartes que j'ai fait moi-même? C'est pour ça que je vous les montre, pour voir si vous pouvez les reconnaître. Voilà. Donc, vous me direz si vous aimez mieux les grandes ou les petites cartes. Et bien voilà, mes amis béliers, pour le mois de mai, moi, de toute façon, je vous souhaite le meilleur pour le mois de mai, vraiment, et qu'il ne vous arrive que de bonnes choses. Et puis, de toute façon, n'oubliez pas que vous êtes ce que vous pensez. Donc, si vous pensez négatif, vous aurez du négatif et vous recevrez du négatif. Si vous êtes positif, ben, vous recevrez du positif. Voilà. Il ne tient qu'à vous, qu'à être positif, à essayer, parce que c'est pas toujours facile dans la situation dans laquelle on se trouve. Voilà, voilà, mes amis béliers. Eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, au revoir.